Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment couper les cheveux de vos enfants ou de votre copine ou entre vous, disons faire une coupe à la maison le plus simplement possible. Les quelques étapes, je vais essayer de vous les démontrer d'une façon simple. Alors il va d'abord falloir évidemment un peigne, il va falloir un ciseau le meilleur possible. Si c'est évidemment le ciseau de cuisine, eh bien ça ne sera pas plus grave que ça. Alors, il faut un modèle au hasard. J'ai pris ma fille, comme c'est la seule qui me tombait sous la main aujourd'hui. On fait un bon shampoing, on fait le revitalisant, on met tout ça de côté. En plus, on trouve tout ça à la pharmacie. Il vous faudra aussi quelques pinces, n'importe lesquelles que vous trouvez dans votre garage ou dans quoi que ce soit. C'est pour juste attacher les cheveux, surtout quand ils sont épais. Pour les cheveux moins épais, c'est plus facile. Alors, là, dans ce cas-là, pour vous démontrer, évidemment, elle ne veut pas plus court, mais c'était pour faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour vous. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir isoler les côtés du devant. Alors, les côtés, c'est juste derrière la pointe de l'oreille. Comme ceci. Tous ces petits cheveux-là, on va les mettre devant. Donc, on va vraiment être à la pointe de l'oreille, comme ceci, jusque sur le dessus de la tête. La même chose de l'autre côté. Hop, toujours pareil, à la pointe de l'oreille. Et là, on va s'occuper uniquement de l'arrière. Alors l'arrière, comme il est épais, on va faire une séparation qui va être aussi à la moitié de l'oreille, comme ceci. Voilà. Et là, cette partie-là, on va l'attacher, la pincer. Elle est très importante celle-là, parce qu'elle va déterminer la longueur. Donc dans son cas, ils sont déjà coupés. Ils sont déjà coupés, parce qu'on les a coupés juste avant le problème de confinement. Donc là, vous allez couper une mèche vraiment droite. Alors moi, je vais les couper vraiment à la pointe de la nuque. D'accord ? Pointe de la nuque, une ligne bien droite. Ça va être la ligne de repère. Voilà. Les petits cheveux qui sont ici, on va les couper avec la pointe du ciseau, comme ceci, comme cela. Évidemment, je refais le tour. Voilà. Donc ça, c'est la longueur. Et souvent, la longueur, l'intérêt de cette longueur-là, qui est un petit peu la longueur magique, c'est quelque part, comme la tête est ronde, même si on fait une coupe au carré, on va légèrement descendre en allant vers, profil, en allant ou à la commissure des lèvres, ou alors sinon à la pointe du menton, ou voire sinon un petit peu plus long. Donc cette mèche ici va déterminer la longueur qu'on va avoir sur le devant. Alors, tout droit, si on coupe tout droit, on va avoir une coupe qui est ronde parce que la tête, elle est ronde. Alors on va donner simplement un tout petit peu d'angle ici pour descendre vers la pointe du menton. Et dans son cas, comme elle ne veut pas les couper trop, ça va être comme parfait. Donc ça, la première étape est faite. Ensuite, la deuxième étape, on va diviser la partie du haut encore en deux. Si vous avez peur, vous pouvez la diviser en 3 ou en 4 pour faire des petites séparations au fur et à mesure. Par contre, on fait des séparations qui sont bien droites, comme ceci. Alors, comme ils avaient déjà été coupés auparavant, donc là, je n'ai pas à les recouper parce qu'on voulait garder la longueur. Mais sinon, cette mèche-là, vous allez venir la couper exactement à la même hauteur que la nuque. Et alors, vous allez bien l'appuyer comme ceci sur la nuque et avec votre autre index bien appuyé pour venir couper très droit. Pourquoi ? Parce que quand on va lâcher les doigts, les cheveux vont légèrement remonter à cause de la courbure de la tête et venir donner un tout petit peu de champ de profondeur à ce niveau-là. Donc ça c'est fait. Les côtés, on n'a toujours pas touché les côtés. Et maintenant, le dessus. Alors le dessus, celui-là, on ne l'avait pas coupé, donc ça va être le moment de le couper. Alors vous voyez, les petits cheveux du dessus dépassent. Là, je vais prendre comme point de repère en transparence la longueur qui est en dessous et bien faire une ligne droite. Ce qui veut dire que
On va se mettre comme ça. Je les prends en les plaquant bien sur le cuir chevelu. Bien les plaquer sur le cuir chevelu. Et je viens glisser mes doigts très tranquillement en dessous. Et là, je viens les couper en une seule ligne droite. Alors, comme la tête est ronde, on va rester en position pour amener les cheveux du côté très légèrement. Comme ça, pour toujours faire la même ligne droite et non pas la ligne qui tourne avec la forme de la tête. De l'autre côté, on fait la même chose. Donc vous remarquez bien que ma main, elle est vraiment parallèle à la même ligne que le point de la nuque. Et voilà. Donc la nuque est faite. C'est pas très sorcier. Vous faites les petites corrections de petits cheveux avec la pointe de votre ciseau. Et là, ensuite, on va faire les côtés. Alors, les côtés, ça, c'est ce que j'appelle le grand côté, puisque quelque part, j'ai fait une séparation. Ça, c'est le petit côté, et ça, c'est le grand côté. Donc là, le grand côté, là, on va faire bien attention. Ça, c'est un moment qui va être important. On peigne les cheveux d'une façon naturelle, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. On les peigne simplement droit, mais comme la tête est ronde, évidemment, quand on arrive sur le devant, ils s'en vont vers le visage, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et là, on va partir de ce point-là, le dernier point qu'on a coupé dans la nuque, et on va s'en aller tranquillement, pas vite, jusque sous la pointe du menton. D'accord? Alors, comme la mèche est épaisse, on va faire tout de suite 2 séparations. On peut en faire 3, on peut en faire 4, on peut en faire autant qu'on veut des séparations. Là, vous allez peut-être aussi un peu mieux voir en transparence. Et là, par contre, vous allez juste peigner les cheveux bien plaqués sur le cuir chevelu, mais vous n'allez pas les tenir dans les doigts. Là, vous allez simplement les peigner d'une façon très naturelle et vous allez vous servir de votre peigne comme guide. Alors, ça veut dire que vous allez placer votre peigne comme ceci. Vous avez compris que vous regardez le bout du peigne parce que c'est la direction où vous partez. Donc là, dans ce cas-là, je suis bien droit. Donc là, je vais venir couper maintenant, avec un peu de profil. Et là, je vais jusqu'à la première mèche de la nuque que j'avais coupée. Et là, vous avez une ligne qui est presque droite. On va toujours un peu moins court qu'un peu trop court, parce que sinon, plus ça va, plus ça sèche et plus ça remonte. Ensuite, la deuxième mèche, on vient la descendre par-dessus. Et vous allez la voir en transparence. Vous allez pouvoir retrouver la première mèche guide que vous venez de couper. Et là, à ce moment-là, vous allez les prendre dans les doigts et vous allez vraiment aller tout doucement et toujours pareil, en transparence, vous coupez sur la mèche guide qui est juste en dessous. Vous voyez, on voit la transparence très légèrement. Donc on coupe sur la transparence. Là, quand on arrive à la pointe du menton, on y va tout doucement. Là, on en coupe encore un petit peu moins. Au cas où, on veut rajouter un petit peu de longueur dans le visage. Alors ça, je le fais quasiment à la toute fin. Voilà. Donc là, ça fait le côté. Il y a un petit truc secret que je vais vous dire. Pour tous les débutants, vous allez refaire une séparation sur la pointe de l'oreille. Vous allez prendre un petit triangle ici et vous allez couper cette mèche-là. Toujours ces petits cheveux-là qui viennent retraîner parfois dans la nuque et vous allez les couper d'un demi-pouce, comme ça, comme ceci, pour ne pas avoir de surprise au séchage. Voilà. Ceci dit, ceci fait. Donc le côté est fait. Et maintenant, on fait l'autre côté. Donc la même chose. On reprend une petite mèche qu'on sépare sur le dessus, qu'on isole sur le dessus. Toujours mieux de le faire en t-shirt et de surtout bien voir le cou. Hein. Ça, c'est important. Et puis, placez-vous debout. C'est la meilleure façon d'avoir le plus de recul par rapport à votre coupe et pour pouvoir venir la regarder. Donc là, n'aie pas peur pour l'oreille. Parce qu'il y a plein de boucles d'oreilles. Droite, voilà. Donc là, on va venir, comme j'ai dit, sans élévation, avec la pointe
de mon peigne ici, je vais venir viser la pointe du menton et je vais récupérer les mèches que j'avais coupées tout à l'heure auparavant derrière. Alors je vais les prendre dans mes doigts parce que je ne pouvais pas me mettre juste devant la caméra. Voilà. Voilà. On fait la jonction avec l'arrière, vous voyez. Entre ça c'était l'arrière et puis ça c'est le maintenant. Tac. On peut tout de suite faire la petite encoche au-dessus de l'oreille avec le petit triangle, ou on va enlever les petits cheveux qui des fois causent un problème. Je ne sais pas si mes doigts cachent tout. Voilà. Et ensuite, on va faire la dernière mèche du recouvrement. Regardez bien. On met la tête comme ceci. Voilà. La tête droite, toujours. Le menton haut. Et on coupe en transparence sur la mèche guide qui était en dessous. Et voilà, le tour est joué. Le tour est joué. Le tour est joué. S'il y a des petits cheveux dans la nuque qui sont vraiment indésirables, moi je vous conseille une petite tondeuse électrique, pas électrique mais à pile, d'accord? Ça coûte 19 $. Baisse la tête. Et là vous allez couper vraiment les mini cheveux indésirables. On n'insiste pas trop quand ce sont des filles pour pas que les petits cheveux donnent un petit peu cet effet de barbe en repoussant. Alors là, on a comme une longueur, je dirais, qui est comme parfaite dans le sens où par rapport à la forme du cou, les épaules, la pointe du menton, on a le court idéal pour chaque visage où là on ne peut pas se tromper. Une dernière petite chose que je vous suggère de faire, à la toute fin, mettez tous les cheveux vers l'avant parce que vous allez voir qu'il y a un côté qui est légèrement plus long, c'est celui-là. Le grand côté, et là on va venir faire vraiment une petite pointe sur le devant. Voilà, tourne-toi. Là il y a une toute petite pointe ici qu'on coupe vraiment légèrement, et de l'autre côté, hop, le peigne qui tombe, ça porte chance. En tout cas c'est les grand-mères qui le disent. Voilà, et ici pareil on fait une petite correction à ce niveau-là. Et voilà, la coupe est faite. Donc, vous pourrez la mettre dans tous les sens. Tout sera fait. Alors, on va faire un petit coup de séchage. Un petit coup de séchage. Alors, c'est pareil, vous allez aussi mettre quand même à la toute fin tous les cheveux comme ceci vers l'arrière pour aussi vérifier qu'il n'y ait pas des petites mèches un peu plus longues qui traînent dans la nuque. Et comme ça sera le temps de les couper s'il y en a. Baisse la tête. Ah oui, il y en a quelques-unes là, des toutes petites. Donc vous venez tout simplement les enlever. Alors voilà, je répète donc un petit peu les étapes. Il faut des pinces, il faut un peigne, il faut trouver l'angle adéquat par rapport au menton. Et comme je vous dis, on ne peut jamais se tromper par rapport à ces lignes-là. Alors que ça soit la commissure des lèvres, que ça soit la pointe du menton, que ça soit 1,5 pouce en dessous le menton, ces longueurs-là seront idéales pour ce type de coupe et sur tous les visages. On va les sécher et on revient.